Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, je suis Maria Mathiam. Lancée le samedi 12 juillet 2025 à Abidjan, la coalition anti-Dohi portée par Africa Tchèque visait à garantir un accès fiable à l'information pendant la période électorale marquée par des discours de haine et de désinformation en ligne. Sous la supervision de Africa Tchèque, des médias spécialisés dans la vérification de l'information, des organisations de la société civile ont participé à la coalition anti-Dohi. Après la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, suivie des élections législatives du 27 décembre 2025, l'heure est au bilan pour la coalition anti-Dohi. 3 invités vont tirer les enseignements de la coalition anti-Dohi, le porteur de l'initiative, rédacteur en chef de Africa Tchèque, Valdez Onanina, Eleonore Kofi, présidente des Amazones du Web, une organisation de la société civile ivoirienne, et puis le journaliste fact-checker ivoirien Sui Kaofi. Le faux dans l'info, décryptage. Face au risque de manipulation de l'information en période électorale, la coalition anti-Dohi s'est engagée à produire plusieurs contenus vérifiés, des articles, des fiches d'information, des vidéos explicatives. Tout ceci afin de renforcer l'esprit critique des citoyens et de défendre l'intégrité du débat public en Côte d'Ivoire. Notre premier intervenant, le journaliste fact-checker ivoirien Sui Kaofi. Quels ont été les apports de la coalition anti-Dohi au paysage médiatique ivoirien ? Je pense que la coalition anti-Dohi a été d'un apport important dans la lutte contre la désinformation dans l'écosystème électoral que la Côte d'Ivoire a connu. Il faut dire que cette coalition est de loin celle qui a réellement travaillé à mettre ensemble des synergies pour pouvoir véritablement lutter contre la désinformation. Par le passé, dans le processus électoral, avec l'appui des différents bailleurs, ce à quoi nous avons assisté, c'est que chaque rédaction, avec l'appui d'un bailleur, arrivait dans une certaine mesure à avoir sa propre ligne éditoriale, travailler de façon isolée et puis quelque part espérer avoir d'importants résultats. Ce qui faisait que les initiatives de vérification d'informations qui travaillaient de façon séparée n'arrivaient pas réellement à maximiser, non seulement en termes de veille stratégique pour pouvoir repérer les fausses informations, mais également au niveau de la production. À un moment donné, à force d'avoir des effectifs qui sont réduits, également avoir des personnes qui ne sont pas réellement formées et outillées pour faire la veille, on se retrouvait avec beaucoup de désinformations qui passaient par les mailles du filet. Aujourd'hui, avec cette coalition anti-Dohi là, on est arrivé quelque part à véritablement apporter une réponse concrète à la désinformation dans l'écosystème électoral dans lequel la Côte d'Ivoire se trouvait. Pour moi, ça a été véritablement le premier apport, voir que des organisations de la société civile au niveau de l'éducation, aux médias et à l'information pouvaient se mettre ensemble avec des médias pour pouvoir réellement amplifier le travail qui se faisait, non seulement sur la toile, mais également qui devait se faire aussi au niveau du terrain, c'est-à-dire les initiatives qui devaient se déplacer sur le terrain pour pouvoir porter de la sensibilisation auprès des populations. Le travail qui a été fait au niveau des organisations de la société civile, par exemple, a eu un relais sur le terrain parce que beaucoup de personnes qui, sur cette période-là, utilisaient des contenus médiatiques pour pouvoir illustrer leur formation en matière de fact-checking, se sont beaucoup appuyés sur le travail qui était fait au niveau de la vidéo et au niveau de la production pour pouvoir réellement illustrer ce travail-là qu'ils faisaient, c'est-à-dire sensibiliser et informer la population. On a également en deuxième position au niveau des apports ce que je qualifierais d'un apport qui se situe au niveau du modèle unique et original que la coalition a pu mettre en place. Cette approche-là de la combinaison entre l'action des médias et de la société civile, pour moi, était un modèle unique et original qu'on n'avait jamais expérimenté dans l'écosystème ivoirien. On avait les organisations de la société civile qui faisaient leurs activités d'un côté, c'est-à-dire que beaucoup d'émis, beaucoup de sensibilisation. Certaines personnes ont commencé même à s'improviser au sein de ces OSC-là comme des spécialistes de l'intégrité de l'information. Toujours pas avec le meilleur des résultats parce que d'un côté, beaucoup de personnes avaient des carences en matière de vérification d'informations, avaient également des carences en matière de formation. Mais lorsque ces OSC-là ont commencé à travailler avec les médias, elles ont compris quelque part que l'approche qu'elles avaient, par exemple par le passé en matière de lutte contre
contre la désinformation n'était pas à 100% correcte. Et certaines personnes ont commencé à faire les réglages qui s'imposent. Je ne parle pas seulement des OSC qui sont au sein de la coalition, mais beaucoup d'organisations en dehors de cette coalition-là qui de temps à autre nous appelaient pour nous demander un peu les orientations qu'on avait au niveau de la veille, la stratégie qu'on mettait en place au niveau de la lutte contre la désinformation, parce que cela servait également. Je pense que notre impact et l'apport n'est pas seulement à mesurer à l'échelle de la coalition, mais également à l'échelle de tous ceux et celles qui, de façon isolée, ont pu approcher les membres de la coalition pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir être un peu plus outillés en matière de lutte contre la désinformation. Et puis je pense en troisième position au niveau des apports que cette coalition-là a permis quelque part de renforcer l'écosystème de la lutte contre la désinformation. Au risque de me répéter, j'ai dit tout à l'heure que évoluer de façon isolée était quelque chose auquel chacune des organisations, chacun des médias était plus ou moins habitué. Alors, beaucoup de personnes, on a cette tendance-là à croire que lorsqu'une organisation fait un travail qui est formidable et puis qu'on parle de cette organisation à l'échelle internationale ou bien que des médias internationaux viennent s'intéresser à ce travail-là de façon isolée, c'est productif. Moi, j'ai toujours été convaincu que isolés, nous sommes faibles, puisque en face de nous, nous avons des officines de la désinformation qui sont quelque part plus outillées, qui ont un accès à des intelligences artificielles que nous, en tant qu'acteurs de la société civile ou des médias, nous n'avons pas, surtout dans l'écosystème ivoirien. Et collaborer nous a permis quelque part de pouvoir réellement apporter une réponse adéquate à ce problème de la désinformation. Non pas seulement au niveau des élections, mais ça nous donne des pistes de réflexion pour l'avenir. Par exemple, lorsqu'il y aura des événements importants au plan du sport, au plan de la culture, au plan par exemple de la francophonie et d'autres événements importants, on sait forcément que ce type d'événement va forcément attirer des officines de la désinformation. Ça nous donne déjà une idée de comment collaborer et comment travailler ensemble pour pouvoir réellement atteindre nos objectifs. Quels ont été les impacts de la coalition anti-Dohi ? Au niveau de l'impact, je voulais dans un premier temps saluer ici la qualité et la quantité des productions, articles et vidéos qui ont été importants dans le contexte électoral. La coalition a produit une part importante d'articles et de vidéos sur les 6 derniers mois en lien avec le processus électoral. Nous nous sommes attaqués en temps réel à cette désinformation-là qui, dans un autre écosystème ou dans une situation différente, avec une approche différente, on n'aurait pas pu réellement atteindre ces objectifs-là. Parce que isolé, on ne peut pas réellement avoir la veille stratégique nécessaire pour pouvoir détecter ces fausses informations. Or, ensemble, il y a eu plus d'yeux sur les réseaux sociaux, plus de mains pour pouvoir produire des articles et plus de volonté pour pouvoir rédiger et proposer des scénarios au niveau de la vidéo pour pouvoir réellement les produire. Je ne suis pas sûr et je reste convaincu que si une seule initiative de vérification d'informations devait le faire, on aurait eu véritablement cette quantité et cette qualité de production. Quand vous prenez par exemple des pans entiers de nos articles, on les retrouve sur plusieurs autres sites d'information. Souvent, les gens n'ont pas crédité la coalition comme cela devait se faire, mais pour nous, le fait que ces contenus aient été repris est déjà quelque part une chose importante. Et ça a ouvert également un pan au niveau de la collaboration entre nous, vérificateurs d'informations, société civile et les autres acteurs. Par exemple, notre collaboration avec la Commission électorale indépendante s'est renforcée. Le service de communication de la CEI qui a vu un peu l'impact de notre travail, qui s'est montré disposé à pouvoir collaborer avec nous au-delà de ces quelques démentis-là qui ont été publiés par exemple sur les pages Facebook ici et là. Ça nous a permis également de faire comprendre à tout un chacun que le fact-checking ne se limite pas à des démentis ou à des captures d'écran sur lesquelles on écrit fake. Le travail est un travail de recherche. Le travail est un travail de production, est un travail de rédaction qui mérite quelque part que les autorités puissent créer en interne un cadre national pour pouvoir faciliter le travail des vérificateurs d'informations. Dans ces échanges-là avec les autres vérificateurs, c'est comment réellement améliorer par exemple l'accès à l'information d'intérêt public aux fact-checkers. Parce que nous sommes pris par un impératif, la vitesse à laquelle la désinformation circule, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir un système de réponse au niveau de l'administration qui soit lent. Il va sans dire que nous devons adapter nos lois à la vérification d'informations et je pense que cette première étape de collaboration avec la Commission électorale indépendante, avec les autres organisations des droits de l'homme, avec la Commission nationale des droits de l'homme, je pense que c'est déjà un pas pour montrer quelque part que le travail que nous faisons est un travail d'intérêt public et qui va permettre quelque part aux citoyens d'avoir accès à la bonne information. En ce qui concerne également l'impact, j'aimerais saluer ici l'amélioration de l'offre éditoriale.
Vous savez que toutes les organisations qui étaient au sein de la coalition n'avaient pas forcément le même standard de production. On a vu que quelque part au début c'était difficile pour certains médias de suivre, mais au fur et à mesure et au fil des exercices, on s'est rendu compte que chacun pouvait apprécier les critiques qui étaient faites. Donc l'offre éditoriale s'est nettement améliorée et je pense que les bonnes pratiques que nous avons partagées et que nous avons appris des différents médias va permettre quelque part d'améliorer l'offre de fact-checking au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un impact très important au niveau des rédactions. On ne vient pas dans une coalition pour repartir, entre guillemets, zéro, comme on dit dans le jargon ivoirien. On ne vient pas dans une coalition pour partir les mains vides. On apprend forcément quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas forcément les articles de qualité qu'on a produits, les vidéos de qualité qu'on a produits. C'est également notre manière de travailler qui va changer et qui va permettre quelque part de créer un peu plus d'impact à l'échelle du média lui-même dans l'écosystème informationnel. Je voulais terminer également au niveau des impacts en saluant également l'esprit de cohésion qui a prévalu au niveau des différentes rédactions et au niveau des OSC qui se sont engagés dans la coalition. Préciser également que cette cohésion-là nous a permis de produire dans l'écosystème informationnel ivoirien du contenu de qualité qui pour moi a permis à chaque citoyen de pouvoir avoir accès à une information vérifiée. En période électorale, la fausse information va circuler à une vitesse grand V. Ce qui fait que lorsque en face, nous avons des réponses isolées, nous n'avons pas l'opportunité de pouvoir réellement contrer la désinformation. Et pour moi, ce que nous avons fait a permis aux citoyens d'avoir accès à une information de qualité. Les articles que nous avons partagés, les vidéos qui ont été vues, ont permis aux citoyens d'être informés et de pouvoir réellement avoir la bonne prise de décision quand ils voyaient un contenu erroné ou faux sur les réseaux sociaux. Et je pense que cette coalition a réellement joué son rôle dans l'écosystème informationnel de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pour moi l'opportunité de lancer un appel aux bailleurs, lancer un appel également à toutes les OSC, à tous les médias spécialisés en matière de lutte contre la désinformation, leur dire tout simplement que, en tant qu'Ivoiriens, nous avons appris quelque chose, c'est que les coalitions, l'union va faire la force dans l'écosystème informationnel dans lequel on se trouve et que cette flamme-là qui a été allumée avec la coalition anti-Dohi doit pouvoir être maintenue et que nous devons travailler ensemble, main dans la main, éviter à l'avenir de nous dire que, voilà, par exemple, quand un média a une opportunité de couvrir avec l'appui de certains bailleurs, par exemple, une élection ou tout simplement travailler sur un projet en particulier, il faut se dire que nous pouvons aider, nous pouvons donner un peu de notre expertise, nous pouvons donner un peu de notre temps pour pouvoir permettre à ce média-là de pouvoir atteindre ses objectifs. Et pourquoi pas travailler avec les autres dans une certaine symbiose, dans une certaine synergie pour que nous puissions réellement impacter. Si les autorités voient un peu le résultat de notre travail au quotidien, il va sans dire que nos revendications qui sont tout à fait légitimes et qui portent sur l'accès à l'information vont commencer réellement à trouver des pistes de solutions. Le journaliste fact-checker ivoirien Sui Kaoufi. Sachez que la coalition anti-Dohi regroupée des médias spécialisés en vérification des faits, notamment Abidjan Fact Check, le média citoyen, l'agence ivoirienne de presse et Burni Today, Ivoire Check, entre autres, des organisations de la société civile ivoirienne faisaient également partie de la coalition anti-Dohi, en l'occurrence Amazon du Web, Wikimedia Côte d'Ivoire, Bénévole de l'EMI ou encore Au Village. Nous nous sommes donc intéressés aux enseignements tirés de la collaboration au sein de la coalition anti-Dohi. La présidente des Amazones du Web, Éléonore Kofi, nous en dit plus. Ce qu'on a compris, ce qu'on a surtout appris, c'est que la lutte contre la désinformation est beaucoup plus efficace quand on travaille de manière collective. On a vu un peu les journalistes qui étaient présents, les organisations de la société civile et tout ça. C'était vraiment, on va dire, de manière collégiale qu'on décidait de faire les choses. Et travailler aux côtés d'organisations de fact-checking, de Africa Check, comme je dis, des médias et les autres sociétés civiles, ça nous a permis de mieux comprendre l'importance de la coordination même, du partage d'informations, du respect aussi des standards méthodiques rigoureux. On a vu des journalistes, on a vu des structures de fact-checking qui travaillaient de manière rigoureuse. Les journalistes partaient dans la profondeur des choses. Même les articles qu'ils proposaient auparavant vont dans la profondeur des idées
pour faire sortir des choses assez pertinentes et perspicaces. Et je pense que il y a un des journalistes qui disait c'est ce qui a démarqué la coalition anti-Dohi des autres structures qui ont communiqué sur les élections présidentielles. Moi, personnellement, j'ai été séduite par la manière dont l'équipe même Africa Check travaillait. Cette approche pédagogique qu'ils ont entre eux et avec les autres journalistes et avec les OSI. Quand on travaille de cette manière-là, on peut prévenir assez facilement la désinformation. Ça a renforcé notre approche pédagogique qui fait que nous, aujourd'hui, on comprend que prévenir la désinformation passe autant par l'éducation du public que par les vérifications des faits. Quels ont été les apports de votre organisation à la coalition anti-Dohi? C'était demandé à Amazon du Web de réaliser des vidéos de sensibilisation et des vidéos aussi éducatives issues des actes de fact-checking qui ont été faits. Et c'est ce que nous avons fait. On est déjà sur le digital. On a réalisé des vidéos, on a écrit des scripts, on a proposé des thèmes au départ qui ont été validés. On a écrit des scripts qui ont été corrigés, validés par l'équipe de validation. Ensuite, on a fait le tournage, on a fait des vidéos pour sensibiliser. C'est cette touche, on va dire, c'est cette touche ivoirienne parce que ça a été demandé de réaliser, de tourner les vidéos en mettant un accent ivoirien, de s'adresser directement à la population, directement aux jeunes, directement aux Ivoiriens, de parler dans leur langage en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire, que ce soit au niveau des vidéos de sensibilisation, que des vidéos issues des fact-checking. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Et on a publié ces vidéos là sur les différents réseaux sociaux. Les vidéos ont été beaucoup appréciées, encore plus les vidéos issues des fact-checking. Et ce qui était bien, c'est qu'au niveau des OIC aussi, c'était une très belle collaboration. Donc, c'était qu'on pouvait se soutenir, s'entraider pour que le travail soit bon. On n'était pas dans une logique de compétitivité, de compétition, non. On était dans une logique on travaille ensemble, on donne le meilleur de nous-mêmes, on prend les idées ça et là, on essaie d'aider l'autre à monter sa vidéo. Voilà, pour que ce soit une réussite pour la coalition anti-Dohi. On a aussi republié les articles que les médias avaient publiés auparavant. Quels résultats ont été enregistrés par votre organisation suite à cette collaboration? Cette collaboration a permis à Amazon du Web de renforcer sa crédibilité, sa visibilité comme étant engagée dans la lutte contre la désinformation. Aujourd'hui, cette collaboration nous permet d'élargir aussi notre réseau de partenaires. Ça confirme vraiment que Amazon du Web est dans la lutte contre la désinformation et est un acteur engagé contre la lutte contre la désinformation. Et ça permet aussi d'améliorer nos pratiques, thèmes de production, de contenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que désormais, pour ce genre de vidéos, on utilisera aussi un langage ivoirien. On le fera pour nos vidéos de sensibilisation aussi, pour pouvoir toucher le public qu'il faut. Voilà. Et si jamais ça doit s'adresser à une population, on va dire en zone rurale, on utilisera la langue locale, comme on le fait d'habitude d'ailleurs. C'est qu'on espère vivement, ce qu'Amazon du Web espère, c'est d'avoir une bonne collaboration. Pourquoi pas aussi être partenaire de Africa Check. En tout cas, cette expérience-là consolide vraiment notre engagement à long terme en faveur d'une information responsable et des numériques au service de la démocratie, quoi. Éléonore Kofi, la présidente des Amazones du Web, une organisation de la société civile ivoirienne. À présent, notre troisième invité, il s'agit du porteur du projet, le rédacteur en chef de Africa Check, Valdez Onanina, pour qui la mise en place de la coalition anti-Dohi a été nécessaire. C'est une nouvelle confirmation que nous sommes, comme on le dit maintenant dans les sphères médiatiques, que nous sommes véritablement à l'ère de la collaboration radicale. C'est une expérience qui a prouvé une fois encore qu'en mettant ensemble, ou en tout cas en privilégiant des collaborations éditoriales pour la couverture d'événements tels qu'une élection présidentielle ou des élections législatives, on parvenait à faire un travail beaucoup plus impactant dans l'intérêt du public à une époque où le défi est vraiment très grand
quant à retenir l'attention du public sur des thématiques qui sont importantes. Donc ça, c'est le premier enseignement. L'autre chose, c'est que ce qu'on avait anticipé autour de cette élection, c'est-à-dire le fait qu'on observerait de la désinformation venant de l'extérieur et dirigée vers la Côte d'Ivoire, est finalement arrivé. On a constaté, surtout sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de pages basées dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire qui ont propulsé des contenus manipulés et trompeurs autour de cette élection, certainement dans le but de discréditer ce processus électoral ou de semer un peu la peur, quand on sait qu'en période d'élection, on est toujours dans une période sensible, en tout cas quand ça se passe sur notre continent. Donc ça a été observé tel qu'on l'avait anticipé. Donc c'est deux enseignements majeurs qu'on a pu tirer de ça. Et puis, peut-être le troisième serait de dire que voilà, qu'on soit à Dakar, à Abidjan, à Lagos, où vous voulez, la question liée à la désinformation n'est pas une fantaisie, n'est pas un effet de mode. Et nous, on a pu, sur place en Côte d'Ivoire, toucher cela du doigt. C'est vraiment un problème qui est nuisible pour nos sociétés, qui est nuisible dans nos processus de construction démocratique en Afrique. Et donc, des synergies comme celle-là seront toujours bienvenues pour pouvoir contrer ce phénomène et proposer au public, aux citoyens, des informations leur permettant de faire des choix basés sur des faits et non pas d'être désorientés par la manipulation, par des contenus erronés, par des contenus visant à diviser nos sociétés. Valdez Onanina, rédacteur en chef de Africa Check, initiateur du projet. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!